ciel et terre. Entre ciel et terre. Quand il descend. Quand il descend. Oui, tout s'arrête. Oui, tout change. Il transfère. Entre ciel et terre. Entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert. Entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit. Est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Je te veux, remplis-moi, parle en moi, change ma vie, déchire le voile, afin que ta lumière perce mes ténèbres, que ta lumière perce mes ténèbres, que ta parole change tout en moi, afin que je sois comme tu veux. Éclaire ma vision, ouvre mes yeux, que mes oreilles s'ouvrent, que j'entende les oracles et que je sois changé. Une nouvelle dimension, je veux une nouvelle dimension, j'attends. Oh Seigneur, déchire le voile. Misonanga efungama matoye efungama na yoka pena mona nabika loboko na yo Nzambe. Fondola misonanga, fondola misonanga na salela yo. Hallelujah. Oh,
makamba molimo. Yeah. Remplis ma vie, dirige ma vie, conduis ma vie, enseigne ma vie, instruis ma vie, forme ma vie, façonne ma vie, révèle-toi à ma vie, je te veux. Yeah. Yeah. Je ne peux rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Dirige mes pas ici-bas. Je ne peux rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Dirige ma vie. Conduis mes pas. Oh, je ne peux rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Dirige ma vie. Conduis mes pas. Oh, yes, yes, Saint-Esprit. Oh Dieu de gloire, je te bénis pour ta présence, je te bénis pour ton onction fraîche, je te bénis pour le ciel qui est ouvert en ce lieu. Père, accorde-moi de dire ce que tu veux que je dise, accorde-moi de communiquer ta parole et ta pensée, et que tes serviteurs et tes servantes soient révolutionnés, affectés, impactés, Père éternel, par ta parole, par ton esprit et par ton onction. Daigne faire et réaliser au milieu de nous ce que tu as prévu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis cette église, bénis cette conférence. Amen. Acclame le Seigneur. Plus que ça. Amen. Merci. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis dans la joie d'être encore là. Je crois que j'étais là il y a 4 ans, peut-être 5 ans. Je remercie Papa Lushima qui m'a invité dans cette grande conférence internationale, ainsi que tous les orateurs. Et je bénis Dieu pour aussi le pasteur Anthony Gould. J'entendais parler de lui quand j'étais un enfant. Je suis heureux de le voir. I'm so blessed to see you today. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens 2, versets 1 à 2. Je vais vous parler ce matin de 20 combats dans l'accomplissement de la vision. Dis à ton voisin, 20 combats. J'espère que je vais les finir. Si je ne finis pas, je reviendrai quand Dieu voudra. Amen. 1 Thessaloniciens 2, versets 1 à 2. La Bible dit, vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Prenez place, s'il vous plaît. C'est l'épître de Paul aux Thessaloniciens. Paul avait reçu le mandat et la vision d'être l'apôtre des païens. Et dans la Bible, quand on dit païen, païen, c'est toutes les nations qui n'étaient pas les nations juives. Pierre a été envoyé vers les Juifs et Paul a été envoyé vers les nations païennes. Et là, il se retrouve en Thessalonique. Mais avant de parler de ce qu'il doit faire à Thessalonique, il parle des outrages et des combats qu'il a eu à Philippe. Donc, il a souffert à Philippe, il a été combattu à Philippe avant d'arriver à Philippe.
des souffrances qui l'ont préparé à son ministère à Thessalonique et il raconte son parcours aux Thessaloniciens pour dire que ce n'était pas sans peine et sans souffrance qu'il était en train de servir le Seigneur au milieu d'eux. Et il parle des combats. Malgré qu'il est l'apôtre Paul, l'apôtre oint, l'apôtre puissant, il a eu des combats dans le ministère. Amen. Parce que des fois, nous pensons que si quelqu'un a des combats dans le ministère, il a des liens, il a des problèmes, il n'est pas normal, il ne craint pas Dieu. Mais l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, avait des combats. Amen. Hein? Avait des combats. Tout d'abord, j'aimerais définir la vision. La vision, c'est la révélation du plan de Dieu pour toi. C'est quand tu as la révélation du plan de Dieu pour ton ministère, car nous sommes en train de parler des serviteurs de Dieu ce matin. C'est lorsque tu as la révélation du plan de Dieu pour ton ministère. Si tu n'as pas la révélation du plan de Dieu pour ton ministère, tu n'as pas de vision. Amen. Hein? La vision commence quand tu as la révélation du plan de Dieu pour ton ministère. C'est lorsque tu as la révélation de ton appel, Qui es-tu? Quel est ton appel? Si tu ne peux pas parler de ton appel de manière claire, tu n'as pas de vision. Et il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui n'ont pas de vision parce qu'ils ne connaissent même pas leur appel. Ils sont en train de servir Dieu sans savoir à quoi Dieu les a appelés. Paul savait qu'il était appelé à prêcher le salut aux nations. Est-ce que tu connais ton appel? Est-ce que tu connais ta vocation? Est-ce que tu connais la finalité de ton ministère? Comment tu dois finir ton ministère? Parce que dans le ministère, il y a des phases où on commence d'une certaine manière. Tu peux commencer avec un groupe de prière et demain une église. Mais la vision de Dieu pour toi, c'est que tu puisses avoir une université chrétienne. Alors tu peux être là à la phase de l'église, mais la vision, la finalité de ton ministère, c'est une université qui va influencer toute la nation et tu peux rester au niveau de l'église et tu dis que tu es en train de faire la vision alors que tu n'as pas atteint totalement la vision parce que tu n'es pas dans la finalité. Amen. Hein? La finalité du plan de Dieu pour ta vie. Aussi, c'est la volonté parfaite, pas ta volonté, pas la volonté permissive, mais la volonté parfaite de Dieu pour toi. Car certains, la volonté parfaite de Dieu pour eux, c'est qu'ils soient des pasteurs, mais ils sont évangélistes. C'est qu'ils soient des évangélistes, mais ils sont devenus des pasteurs. Nous avons des évangélistes qui sont devenus des pasteurs parce qu'il a des problèmes financiers. Il va avoir un peuple stable au-devant de lui et il devient pasteur. Mais alors que le plan parfait de Dieu pour lui, c'est d'être évangéliste. L'évangéliste prêche, le pasteur prêche. Mais la perfection pour toi, c'est être évangéliste, mais tu es pasteur. Est-ce que tu es dans la volonté parfaite de Dieu? Car des fois, tu peux être serviteur de Dieu, mais dans la volonté permissive de Dieu. Dieu t'utilise quand même parce que tu prêches. Il t'utilise quand même parce que tu parles de Jésus, mais tu n'es pas vraiment en train de faire ce qu'il attend parfaitement de toi. Parce que dans le ministère, il faut la précision. Amen. C'est comme en médecine. Si tu es là pour opérer le cerveau, tu ne peux pas opérer le cœur. Un cardiologue ne va pas opérer le cerveau. Mais nous avons des cardiologues spirituels qui vont opérer des cerveaux. C'est pourquoi l'église est malade, parce que nous avons des cardiologues qui opèrent le cerveau. Amen. Hein? Nous avons des gens qui n'ont pas l'appel à l'enseignement, mais qui veulent enseigner. Parce qu'enseigner, ça fait bien, mais ce n'est pas tout le monde qui est appelé à enseigner. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à faire des croisades. Amen. Hein? Que chacun reste dans les limites de son fonctionnement, car la tête est la tête, le cœur est le cœur, les pieds sont les pieds. Mais si la tête commence à jouer le rôle des pieds, c'est un corps à l'envers. Et nous avons des corps à l'envers où le prophète devient pasteur. Et vous voyez, il n'a pas la patience du pasteur, il n'a pas le cœur du pasteur, il n'a pas le fardeau du pasteur. Et nous avons ainsi des corps qui sont renversés, car nous ne sommes pas dans la perfection, la volonté parfaite. Et souvent la volonté parfaite est difficile
difficile, Dieu ne te donne pas ton ministère préféré, il te donne le ministère qui te donne. Amen. Et nous ne sommes pas dans une boutique ministérielle où on choisit les ministères comme on choisit les chaussures et les vestes. Toi, tu veux quel ministère? Moi, l'évangéliste. Moi, le pasteur. Moi, ceci. Comme j'aime les bottes, j'aime les mocassins. Non, on ne choisit pas le ministère. C'est Dieu qui t'impose le ministère. Mais aujourd'hui, les gens sont en train de choisir le ministère. Maintenant, j'aime être apôtre, je deviens apôtre. J'aime être prophète, je deviens prophète. Ce n'est pas du self-service. Dans l'œuvre de Dieu, c'est l'internat. Tu manges, c'est que Dieu t'a donné et tu deviens. C'est que Dieu a dit que tu seras. Ce n'est pas à toi de choisir, c'est que toi tu feras pour Dieu. J'ai décidé, je ne suis plus évangéliste, je deviens. Tu as décidé. Alléluia. Et cette vision se révèle par la parole. Il y a des gens, quand Dieu les appelle, il ne faut pas demander tout à tout le monde. Le problème des fois, c'est que nous voulons faire des ministères génériques ou stéréotypés où tout le monde reçoit l'appel de la même manière. Il y a des gens, leur appel, c'est seulement dans la parole. Il n'a jamais entendu la voix de Dieu. Amen. Dans la parole, il a reçu l'appel. Mais souvent, les gens qui ont entendu des voix, qui ont vu des visions et des oracles, imposent à tout le monde d'entendre des oracles et des visions. Il y a des gens qui n'ont pas entendu des visions, mais qui n'ont pas reçu des visions. Mais quand on brèche, il reçoit l'appel de Dieu dans la prédication. Amen. J'aimerais encourager les gens qui n'ont jamais reçu des oracles. J'aimerais encourager les gens qui n'ont jamais vu des visions. Si c'est par la parole que tu as reçu ton appel aussi est authentique. Des fois, nous devenons comme les pères qui allaient à pied à l'école et veulent que les enfants aillent à pied à l'école alors que lui, il est devenu directeur. Et des fois, nous voulons que nos fils puissent avoir l'appel de la même manière que nous, alors que toi, tu as reçu par une voix audible, mais lui n'entendra jamais une voix audible. Dieu lui parlera seulement dans l'enseignement et c'est là que son appel sera déclenché. Amen. Chacun sa vie, chacun sa vision, chacun sa destinée, chacun sa vie, chacun sa vision, chacun sa destinée, chacun sa vie, chacun sa vision, chacun sa destinée. Celui-ci verra un songe, l'autre ne verra pas de songe. Celui-là n'aura pas besoin de dormir pour voir, il verra sans dormir. D'autres, ce sera une prophétie. D'autres, ce sera une parole de connaissance. D'autres, ce seront les temps et les circonstances. Tu vas à tel endroit, Dieu te bloque, 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 et il te dit ici. Et d'autres même, c'est seulement le potentiel qui est la prophétie. Ah oui, certains, c'est rien que le potentiel est un appel. Imagine mon frère, Dieu te donne une taille de 3 mètres. Non, c'est pas au hasard. La taille là, c'est une prophétie. Alléluia. Dieu parle par la parole. Dieu parle par les circonstances. Dieu parle par les songes. Dieu parle par les visions. Dieu parle aussi par le fardeau. Des fois, l'appel, c'est dans ce qui t'énerve dans l'église. Oui. Quand tu vois les paralytiques, c'est comme si on t'a insulté. Tu vois les aveugles, c'est comme si ça t'a insulté. Quand on te dit que quelqu'un est mort, c'est comme si ça t'a insulté. Il se peut que tu aies un appel à un ministère de puissance. Tu ne supportes pas le désordre dans l'église, tu ne supportes pas le péché. La colère spirituelle des fois est un appel. Ah oui, car souvent les choses qui t'énervent, ce sont les choses que tu dois changer. Je répète, souvent les choses qui t'énervent sont les choses que tu dois changer. Et ainsi, peut-être tu n'as pas vu de vision, mais tu as une sainte colère par rapport à quelque chose dans l'église. Ça peut être un appel aussi. Amen. Mais la manière dont Dieu parle souvent, mes frères, c'est la voix intérieure. La voix intérieure. Pourquoi Dieu parle souvent par la voix intérieure? Parce que la voix intérieure est plus sécurisée. C'est un réseau sécurisé sans piraterie. Si, mon frère, dans ton appel, dans ton ministère, Dieu te parle souvent par la voie extérieure, c'est très dangereux. Dans le ministère, Dieu parle plus à l'intérieur. C'est la voie sécurisée. Il parle dans ton cœur. Et des fois même, il ne parle pas, il te donne des convictions. Il te donne la paix. Amen. Il te donne des convictions, il te donne la paix. Mais sache que si tu es appelé par Dieu, si tu as une vision, Dieu doit te parler. D'une manière et d'une autre, mais il doit te parler. S'il ne te parle pas, ne fais rien. Ça, c'est du bénévolat spirituel et les bénévoles ne seront jamais payés. Vous savez, mes frères, avec la souffrance au Congo, il y a trop d'appels de souffrance.
Tu échoues à l'école, tu échoues dans les affaires. Oh Seigneur, appelle-moi, j'ai faim. Ça, c'est l'appel gastronomique. L'appel ventral. C'est parce que ton estomac est en train de faire groum, groum, groum. Tu attends l'appel de Dieu. Non, ça, ce sont les intestins. Alléluia. Vous qui servez Dieu parce que vous avez faim, rentrez, allez chercher le travail. Amen. Hein? Allez chercher le travail. Allez chercher le travail. Vous qui servez Dieu parce que vous avez échoué à l'école, allez chercher le travail. C'est vous qui créez des problèmes. Tu vois un appelé, il n'a pas d'onction. Il n'a pas de message. Il dit qu'il a appelé. Comment Dieu peut t'appeler? Il ne te oint pas et il ne te donne pas le message. Est-ce que je peux appeler mon serviteur? Je lui dis rien. Ainsi tu donnes des prédications copier-coller, copie-coller, 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 copie-coller. Mais il n'y a pas d'authenticité dans ta manière de servir Dieu. Pourquoi tu n'as pas d'appel? Tu as seulement souffert dans la vie. Oui, si ton père était riche, est-ce que toi tu allais servir Dieu? S'il n'y avait pas la pauvreté au Congo, tu serais pasteur? Si tu vivais aux États-Unis, mon frère, tu serais pasteur? Alors, arrête de servir Dieu. Oh, arrêtez. Chris Moutou Bengio, Chris Moutou et Bengio. Tigano Musala Nzambe, Nzamba Yebio, Te. Te Kanguba, Masangu, Te Kanguba Pe, Masangu. Si tu étais intelligent à l'école, tu allais être serviteur de Dieu? Alors, arrête de servir Dieu. Toi, c'est l'échec à l'uniquine qui t'a fait appeler. C'est ainsi que tu peux savoir si tu as l'appel de Dieu ou pas. Si tout allait bien au Congo, si le confort était là, et tu étudiais, tout va bien. Dans tout ce que tu fais, tu réussis. Mais malgré cela, tu dis que Dieu t'a appelé. Je peux quand même croire. Mais quand tout a échoué, tout est échoué. Tu étais négligent à l'école, en tout, tu faisais tout mal. Et puis ta famille est venue t'offrir à l'église. Oui, il y a un papa. Son enfant a échoué partout. Et il a amené son enfant vers le pasteur. Il dit, cet enfant, il a échoué en mathématiques, en chimie. Prends-les qui deviennent même pasteurs. Toi, c'est comme ça que tu es devenu pasteur. Au dernier jour, quand on appellera les hommes de Dieu, on ne t'appellera pas. Tu n'as pas l'appel de Dieu. Et certains, c'est l'envie. Vous voyez, quand on voit des photos là, pasteur Anthony, Marcelo, pasteur apôtre Alexis, Emmanuel. Ah, moi aussi, il faut qu'on me mette là-bas. Ok, tu fais une affiche et puis tu postes comme ça. Et puis on te rappelle un grand homme de Dieu. Et tu es devenu appel par envie, par jalousie, par rivalité. D'autre part, réaction. Tu es à l'église des années, le pasteur ne te donne pas la chair et tu crées une réaction. Une réaction. Tu vois le pasteur, Dieu le bénit. Une jalousie. Moi aussi. Non, banda ligal. Ligal, on est au Simba. On a formula boutique. Si tu avais un pasteur qui te traitait bien, tu serais devenu pasteur? Ah, toi, ton appel a commencé par la rébellion. La dissidence a fait de toi un pasteur. Si ton pasteur te traitait bien et il te payait très bien, chaque fois que tu joues au piano, on te donnait $200, tu ne serais jamais devenu pasteur. Tu es devenu pasteur, pourquoi? Au moins, on a clarté dans l'église. Vous là, vous n'êtes pas concerné par mon message. Allez à l'Uniquine, allez étudier, allez travailler, allez en Angola, faites des choses. Ce n'est pas votre message. Je parle aux appelés de Dieu. Pas des gens qui essayent d'être appelés par Dieu. Parce qu'on ne demande pas à Dieu de nous appeler. Il est assez grand pour t'appeler. D'ailleurs, les véritables appelés refusent l'appel de Dieu. Toi, tu es Nzambe Benganga. Ah! Osana visé. Osana visé. Ozo kansa moi c'est ozolinga mobali. Donc oza pesa ya mbongo. Zambokyo benganga te, okyo benganga te, zambokyo benganga te. Vous bipez Dieu pour qu'il vous appelle. Mais oui. Nzambo okobenganga lelo, nzambo okobenganga lelo, okobenganga. Imaginez, tu es devant ta porte et tu vois quelqu'un qui frappe. Je vais être domestique. Tu dis, monsieur, j'ai tout ce qu'il me faut chez moi. Le matin, je vais être ton domestique. Tu vas engager une telle personne. Elle va t'effrayer, n'est-ce pas? Maintenant, tu ne l'engages pas.
Tu la vois maintenant dehors. Elle est en train de déblayer la pelouse, elle arrange tout. Tu vas la payer? C'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais. Un appelé de Dieu, mais qui n'est pas sûr même que Dieu l'a appelé. Mais il faut arrêter. Tu t'arrêtes, tu ne fais plus rien. Tu fais du bénévolat. Ça fera quoi? Tu vas commencer à réclamer les promesses des appelés de Dieu, alors que Dieu, quand il te voit, il voit un commerçant. C'est pourquoi tu vois, quand tu regardes l'église, tu as toujours l'impression que comment mon commerce. Alléluia. Merci. Mes frères et sœurs, lorsque tu as une vision, sache que tu auras des combats. Une vision sans combat n'existe pas. Il n'y a pas d'épines sans rose. Il n'y a pas de couronne de gloire sans couronne d'épines. D'ailleurs, si vous ne savez pas, mes frères, la couronne d'épines est importante pour la couronne de gloire, parce que la couronne d'épines et la couronne de gloire ont la même taille, mais n'ont pas la même matière. Ce qui veut dire que la couronne d'épines doit passer par là pour prendre la taille de ta tête avant qu'on puisse te fabriquer la couronne de gloire. En soi, la couronne d'épines, c'est le maître ruban que Dieu utilise pour prendre la taille de ta tête avant de mettre la couronne de gloire. Comme les maîtres rubans viennent sur ton corps pour qu'on fasse la veste, Dieu, lorsqu'il veut faire ta veste, il envoie la couronne d'épines pour préparer la couronne de gloire. Et celui qui refuse le maître ruban n'aura pas une veste à sa taille. Et celui qui refuse la couronne d'épines n'aura pas une couronne de gloire à sa taille. Il n'y a point de trône sans croix et il n'y a point de vision sans combat. Il n'y a pas de Thessalonique sans Philippe. Il faut qu'à Philippe tu souffres pour que tu voies la gloire à Thessalonique. Si tu refuses la souffrance de Philippe, il n'y a pas de gloire en Thessalonique. Le combat dans la vision est inévitable et d'ailleurs est nécessaire. Nécessaire, important. Moi, un homme de Dieu qui vient, il témoigne, il dit, moi j'ai jamais souffert. Moi, je te fuis. Moi, depuis que je sers Dieu, jamais de combat, tout allait de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Je te fuis. Tu n'es pas un homme. Toi, tu es un ange. Même les anges ont des combats. Gabriel et Michael sont venus donner le message. Le prince de Perse les a combattus. Mais un ministère sans combat. Comme on a des jeunes aujourd'hui, ils veulent des ministères sans combat. À peine ils commencent l'église, il faut qu'il y ait tout. Il faut tout. Yangoboyi babandimia, batou. Et ça ramène à l'oba. Incapable d'évangéliser. Tu commences une église, tu vas avoir une grande chorale, tu vas voler les choristes des autres, tu vas avoir des partenaires, tu vas donner des prophéties aux partenaires des autres dans leur maison, et ainsi tu commences une église sans souffrance, mon frère. C'est un kissimbi spirituel, un kissimbi spirituel. Et je te dis, la grandeur de ton église n'est pas la santé, c'est l'obésité. C'est l'obésité. L'obésité. Oui, des églises obèses. À peine commencé, il a tout. Obésité. Tu ne connais pas la souffrance. Tu es comme Adam, tu es né grand. C'est pourquoi tu ne peux pas conserver le jardin. Jésus est né petit et il a grandi et il a grandi. Et dans le désert, il a refusé de manger à l'arbre et de changer la pierre en pain. Pourquoi Adam n'a pas conservé le jardin? Il est né grand. Bébé Adam Kolo. Na moi si les sous. Donne-moi la main. C'est ça les jeunes d'aujourd'hui. Tu veux directement des synthés, des micros, la moquette, voyager dans le monde entier. À peine commencer, tu vas où? Voyage. Oh! Moi j'ai fait des années, je ne voyage pas. Je prends soin de ces âmes. J'enseigne, je baptise, j'enseigne, je baptise, j'enseigne, je baptise. Mais toi, une année, voyage de 2 ans. Un pasteur sans amour, sans compassion. Tu tues l'église à chaque voyage et tu recommences à chaque voyage. Des vestes qui dépassent même les instruments de l'église. Des chaussures qui sont plus chères même que les micros de l'église. Donne l'église. C'est ça la nouvelle génération. C'est lui, l'église. Les chaussures, c'est ça les baffles, la veste, c'est ça la moquette de l'église. C'est lui l'église. Tu le vois, il brille comme ça. Mais à l'église, il n'y a rien.
Pourquoi? Il veut être comme les grands, les voitures comme les grands, tout comme les grands, la veste des grands. Alors que des fois dans le ministère, tu n'as qu'une seule chaussure pendant 2 ans. Mais tu achètes les baffes, tu achètes les chaises. Mais vous voulez du coup des grandes choses. Pourquoi? Frappez les regards, parce que vous servez Dieu par rivalité et compétition. Amen. Il n'y a pas d'enfantement sans écoulement de sang. Même si tu fuis d'accoucher par voie basse, la césarienne va te couper le ventre. Il y a toujours le sang qu'on veut enfanter. Tu veux enfanter sans le sang, va adopter. C'est pourquoi vous adoptez des enfants spirituels que vous n'avez pas engendrés. C'est mon fils, c'est mon fils. Toi tu l'as converti, tu l'as baptisé, tu l'as converti. Ce sont les récompenses des autres. Sachez ceci, lorsque vous prenez les fidèles des autres et vous remplissez vos églises, ce ne sont pas vos récompenses. Si tu as 10 000 membres et tu as volé 7 000 membres, tu n'auras la récompense que de 3 000 membres. Les 7 000, c'est la récompense de cet autre pasteur à qui tu as volé des fidèles parce que lui ne paye pas ses collaborateurs. Toi, tu récupères et puis tu payes l'argent. Alléluia. Mes frères et sœurs, il n'y a point de couronne sans la croix. Il n'y a point de gloire sans couronne d'épines. Il n'y a point d'enfantement sans écoulement de sang. Il n'y a pas de vision sans combat. Jésus-Christ lui-même, mes frères, qui est notre modèle, il a souffert la croix. Il a même appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Jésus. Et il y a des gens qui veulent être plus que Jésus, alors qu'il est écrit tel il est, tel nous sommes. Et il n'y a pas de disciple qui soit supérieur à son maître. Mais nous avons aujourd'hui des disciples qui veulent être supérieurs à leur maître. Ne jamais souffrir. Donc tout ce qui fait dans le ministère, la facilité. Ils ne recherchent que la facilité, seulement la facilité et la facilité et la facilité. Et des fois nous appelons ça grande foi. Grande foi. Une foi qui t'empêche d'aller à l'école de Dieu n'est pas la foi. La foi ne t'empêchera jamais d'être brisé. La foi ne t'empêchera jamais d'être formé. La foi ne t'empêchera jamais de souffrir. Abraham, le père de la foi, il a eu un combat, la stérilité de sa femme. Dieu lui donne une vision. Mais le problème, sa femme est stérile. Comment tu auras des enfants avec une femme stérile? C'est ça le combat de la foi. Le combat de la vision. Où tu es face à une impossibilité. Tout autour de toi montre que la vision ne va pas s'accomplir. Et Dieu est en train de tester ta foi et ta confiance. Tu vas dans un endroit, il n'y a rien. Dieu te dit, regarde, je te donne une grande église. Comment? Je te donne une grande église. Crois. Il te dit de bâtir une arche alors qu'il n'y a pas d'eau. Et tu dois croire qu'il y aura le déluge. Mais tu n'as jamais vu la pluie. Alléluia. Il t'envoie des petits enfants. Il te dit, je ferai de toi le pasteur des millionnaires. Mais il t'envoie des petits enfants. Tu dois voir dans ces enfants des millionnaires et leur prêcher comme s'ils étaient des millionnaires. Tu commences une église dans un petit quartier, mais Dieu te dit, je te donne le monde entier. Comment? Alors que tu n'as même pas de visa. Et aucun d'eux même ne parle français ni anglais. Et tu dois le croire. Si quand Dieu t'appelle, tu comprends tout, ce n'est pas lui. Si Dieu t'appelle, tu comprends tout, ce n'est pas Dieu. Tout appel de Dieu est bizarre et compliqué. Afin que tu reviennes vers lui, afin qu'il te donne la notice de l'appel. Pourquoi les combats sont nécessaires, mes frères? Pour la formation. Il y a des choses que tu apprendras à l'école biblique, mais il y a des choses que le prof de l'école biblique ne peut pas t'enseigner. Ça, tu apprendras par la rébellion des collaborateurs. Amen. Il y a le cours qu'on appelle rébellion des collaborateurs. Nana sezwa cours ana. Oh, nana sezwa cours rébellion des collaborateurs. Et ça cours à mon nenu. Vois qu'un homme de Dieu, il n'a jamais connu la rébellion des collaborateurs. Il prêche, frères et sœurs, moi je pardonne, il faut pardonner, il faut pardonner. Attends. Lorsque tu vas former quelqu'un, tu le baptises, tu l'enseignes la parole de Dieu. Il commence à aller dans les maisons et il te prend des gens. Et Dieu te dit de le pardonner, tu le pardonnes. Ah, là, tu as appris à pardonner. Tu as déjà connu le cours ingratitude. Tu formes quelqu'un, quand il devient béni, il change d'église. Et c'est là-bas qu'il va tout faire, alors qu'il n'a rien fait là. Mais tu dois l'aimer. Tu le rencontres en cours de route, tu le bénis. Et il te présente son nouveau pasteur. Ça s'appelle cours ingratitude.
Ça, on n'enseigne pas l'école biblique. On n'enseigne pas ça à l'école biblique. Tu auras ça dans la vie. L'école de la vie. L'école de la vie. L'école de la vie. Mes frères, as-tu déjà connu le cours échec? Où tu pries pour un paralytique devant tout le monde et il ne marche pas. Mais demain, tu dois encore prêcher la foi. Alléluia. As-tu déjà connu le cours séminaire raté? Tu veux des affiches, des banderoles. Tu dis, il y aura plein de gens. 20 personnes viennent. Et l'église te regarde comme si Dieu t'a abandonné. Mais tu dois prêcher. Ça, on n'apprend pas ça à l'école biblique. Tu vas l'apprendre dans la souffrance. À prêcher à peu de gens et à beaucoup de gens. Et à continuer, malgré que ça n'a pas réussi aujourd'hui. Tu dis, ça réussira demain. Je me souviens une veillée de prière, mes frères. On prépare la veillée et il y a la pluie qui entre dans le temple jusque là. Les gens sont venus de l'Europe, de partout à la veillée. Maintenant tout le monde me regarde. La côte c'est l'esprit. Et ils sont en train là de se mouiller et ils sont fâchés en colère. Moi j'ai pris Seigneur que cette eau n'arrive pas jusqu'ici. Et l'eau s'est arrêtée à 1 mètre. J'ai fait la démonstration de la puissance dans la pluie. Oh, donne-moi l'amen. Et quand j'étais assis, Dieu me dit, change de prédication. Tu connais l'école changer de prédication? L'école changer de prédication. Où Dieu te dit, tu vois ce que tu vas prêcher là, ce n'est pas ça, change. Et là, tu dois avoir la connaissance de la parole. Car recevoir un message avant de monter en chair, il faut que tu aies une provision. Et je suis monté à la chair. Tout le monde me regardait, pensant que je serais triste. J'ai dit, bien-aimé, ça ce n'est pas une veillée de prière. Ça c'est un combat de destinée. Et dans le combat, Ezalanamai, Totoko, Bunda. Alléluia. Et je leur ai dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. L'année prochaine, il n'y aura pas cette eau. Mais dans cette eau, je te dis de prier de tout ton cœur. Et les gens ont dit, Seigneur, j'ai mouillé mes pieds en te servant. Donne-moi une voiture. Dieu a donné des voitures aux gens. J'ai changé le mal en bien, la difficulté en opportunité. Ça, tu apprends où? À l'école de la souffrance. Lorsque tu refuses ces choses, de souffrir, d'aller pas à pas, mon frère, tu n'es pas préparé à de telles choses. C'est quand vous entendez quelqu'un, Natiki dans l'église, na otekelo bandimi na bakit, Natiki, na bomi église avec bomanga, na bomiango, babengango attaqué va d'être attaqué. Alléluia. Le combat est nécessaire pour la formation, pour apprendre l'obéissance dans la souffrance, pour être brisé. Parce que mes frères, s'il y a quelque chose que nous, hommes de Dieu, nous avons, c'est l'orgueil. Il n'y a pas pire orgueilleux que les hommes de Dieu. Je ne sais pas, cher homme de Dieu, mais moi, vraiment, c'est ce que je vois. Vous savez, quand tu organises une croisade, une grande action, les gens les plus compliqués, c'est qui? Les hommes de Dieu. Si tu ne les fais pas asseoir devant ici, il est là-bas. Pourquoi lui là-bas, moi ici? Pourquoi on a cité son nom, pas mon nom? Pourquoi lui, quand on l'a reçu, on a dit révérend? Moi, on a dit frère. Pourquoi quand on l'a présenté, on a parlé beaucoup moins un peu? Pourquoi lui, on a transporté son sac par moi? Il y a l'évangéliste Dag qui dit que lorsqu'il organise des croisades, son plus grand problème, c'est quoi? Ce n'est pas le peuple, c'est où il va mettre les pasteurs. L'orgueil. Venir en retard pour quand tu entres en centre que tu es venu. L'orgueil. Compétition des prédications qui a fait tomber plus de gens. Moi j'ai fait tomber 100, toi 90. Je prophétise avec plus d'exactitude que toi. Tu prêches, tu fais mal aux têtes des gens parce que tu veux révéler les mystères que l'autre n'a pas révélés. Et cet orgueil-là, nous l'avons. Et cet orgueil empêche d'atteindre la vision. Un orgueilleux n'atteint pas la vision. Et la solution de l'orgueil, c'est quoi? Dieu doit le tuer. Te crucifier. Ou tu dis, quand je vais commencer l'église, vous allez voir, avec la connaissance que j'ai.
Quand je commence, 1000 personnes. Banda frère. Tu fais 3 ans d'infidèle. Tu prêches les mystères, il tombe, il se relève 10. Mais l'autre là qui ne prêche pas bien selon toi, 1000 membres, 2000, 3000. Tu commences à devenir humble. Tu dis, en soi c'est la grâce, hein? C'est seulement la grâce. Ah, tu as compris. Tu as compris que c'est la grâce. Ce n'est pas l'intelligence, la connaissance, c'est la grâce. Tu as la parole de connaissance, l'onction. Tu dis, quand je commence, tout Kinshasa, j'aurai. Tu commences, même le quartier te résiste. Mais tu vois quelqu'un d'autre, il ne fait même pas de miracle, il ne fait tomber personne. Il met une extension devant toi, elle grandit, elle prend tous tes fidèles, toi l'homme des miracles. Tu deviens, Sambe. Sukiyote, Okomi. J'ai vu des gens commencer comme ça le ministère. Comme je commence, vous allez voir. C'est mon temps. Ok. Vos églises vont sécher. Ok. Jusqu'aujourd'hui, les églises ne sèchent pas. C'est son église qui a séché. L'orgueil est brisé dans les combats, dans les luttes. Moïse pensait qu'il était capable, qu'il pouvait libérer Israël avec sa propre force. Mais il a fui dans le désert. Et ce Moïse qui pensait être capable, quand Dieu l'a brisé au buisson ardent, il dit à Dieu, qui suis-je? L'homme qui a dit, je pouvais, a dit, qui suis-je? Et quand il était brisé, Dieu l'a envoyé. Et c'est cet homme brisé qui a vaincu Pharaon. Tu ne vaincras jamais le Pharaon si tu es orgueilleux. Orgueilleux de ton onction, orgueilleux de ta connaissance, orgueilleux de ta vie de prière, même orgueilleux de ta sainteté. Pasteur Saint, donne-moi la main. Pasteur Moussantou, donne-moi la main. Vous savez que l'orgueil de la sainteté existe? Où tu regardes des pauvres pécheurs des pasteurs, pauvres pécheurs. Tu verras avec ta sainteté, l'église ne grandit pas. Mais celui-là qui tombe, il a une plus grande église que toi. Et tu commences à présenter, moi qui te crains. Dieu te dira, oh toi tu me crains, mais tes pensées sont comment? Parce que tu ne peux pas être impudique, mais tu es impudique dans la pensée. L'orgueil d'avoir une église construite, ça existe aussi, tu sais. Ah oui, tu savez quand l'église est comme ça, tu as une belle et grande église. Tu peux tomber aussi dans l'orgueil. Quand tu vas dans les églises des autres, autant que c'est Lumba. Oh, ouais. Et tu es là. Ils sont indignes de moi. Et tu prêches seulement un peu. Et puis tu pars. Grand pasteur. Asalibiso ngolu yarote abiso. Ngolu wapi. Les obligations. Les amateurs na ote kubimisango. L'orgueil même des voyages. Ces hommes de Dieu qui, quand on les présente, il faut qu'on cite tous les voyages qu'il a fait. Et si vous oubliez, et à Paris, tu n'as pas cité. Ah, je connais un homme de Dieu comme ça. Quand on le présente, il faut dire partout il est parti. Et tu aimes. Sache que si tu es orgueilleux, Dieu te brisera. Il est impossible de multiplier le pain sans rompre le pain. Jésus a rompu le pain avant de le donner, de le multiplier. Et jamais tu vas opérer dans la multiplication sans être rompu. Il faut que le pain soit rompu pour qu'il soit donné et qu'il soit multiplié. Et si tu refuses d'être brisé, jamais tu ne seras multiplié. Et si la terre refuse d'être sarclée, jamais on va planter. Et si le vase refuse d'être brisé, jamais le parfum ne va sortir. C'est quand tu vois dans un homme de Dieu une forte grâce, mais qui est bloquée par l'orgueil. Tu sais pourquoi on ne t'invite pas? Toi, tu penses que tu es bloqué par les démons. Tu es orgueilleux. Quand tu prêches dans les chairs des autres, tu es tellement rempli d'orgueil et qu'ils prennent la décision. Et puis que ma terme, c'est un décompte final. Et puis ça ramène à Yebso. Eh, ça la bon. Oh, t'es en avant. Lolendo, ensemble. Oh, le sous-sous-terre. Et vous savez, comme il y a toujours de l'hypocrisie, comment c'était? Hey, c'était bien, hein? C'était bien.
Vous savez, ma veste, elle m'a coûté 500 $. Vous savez, mes chaussures m'ont coûté 1000 $. Vous savez, ma voiture, là-bas, 1000 $. Et là-bas, 10 000 $. Osons le sous-soutien. Arrêtez de lier les démons hommes de Dieu. Acceptez la croix. Acceptez la croix. Acceptez la croix. Acceptez la croix. Quand tu es rempli de suffisance, tu es rempli de toi. Si c'est que tu ne sais pas, c'est que tu dégages ça. Les gens peuvent sentir. Et les fidèles peuvent aller dire à leur pasteur, on ne veut plus de cet orgueilleux-là. On ne veut plus. Et le jour qu'on dit que tu vas prêcher, les gens fuient. Alléluia. Accepte d'être brisé. Et qu'est-ce qui brise? Les combats. Les combats. Tu vois, tu te prends pour un grand. Et un jour, tu descends. Quelqu'un, un fidèle, il te toise. Toi! Hein? C'est à moi que tu parles. Je te parle à toi, pasteur. Que ce soit la dernière fois que tu me parles sur ce ton. Frère, c'est à moi que tu parles. C'est à toi que je te parle. Tu le maudis. Dieu ne le tue pas. Dieu te brise par le mauvais caractère des collaborateurs. Dieu te brise par le mauvais caractère des gens, par des échecs. Je veux parler à présent de 20 combats. Est-ce que je vais m'en finir? De 20 combats dans la vision. Moi, quand le Seigneur m'a appelé, il m'a appelé à engendrer un centre de réveil, d'évangélisation, de formation et de mission pour toutes les nations. J'avais 21 ans lorsque j'ai reçu cette vision. Aujourd'hui, j'ai 44 ans. Donc, ça fait maintenant 23 ans que j'ai reçu cette vision qui est en train maintenant de s'accomplir après 23 ans. Donc, je parlerai de mon témoignage et j'appliquerai cela à la parole parce que je crois que dans des moments comme ceci, il est bon de parler de son témoignage, c'est très édifiant parce que des fois les gens pensent que tu es tombé du ciel, tout a été facile pour toi, tu es là comme ça, boum, comme un Superman, alors que ça a été difficile. Donc Dieu m'a donné, quand il m'appelait, une vision internationale. J'étais dans ma chambre de Lukwila à Lemba, je n'avais pas de passeport et il m'a dit, tu iras dans le monde entier. Tu feras un centre de réveil, d'évangélisation, de formation, de mission. Un lieu où les gens viennent, ils sont formés, impactés, réveillés, poussés à évangéliser, où tu les formes et puis tu les envoies en mission dans le monde entier. Tu as 21 ans, tu n'as pas de passeport, tu n'as même jamais été à Brazzaville, ni même à Kisantu, mais Dieu te parle des extrémités de la terre. Comment atteindre une telle vision où aujourd'hui je vais en Haïti, je vais en Martinique, je viens du Luxembourg et tu prêches, il y a des gens de toutes les races devant toi. Comment quitter là, l'âge de 21 ans dans une chambre à Lukwila et atteindre là, mes frères, comment? La première des choses, j'ai eu un combat sur la voix de Dieu. Comment savoir que c'est Dieu qui me parle? Ça, c'est parmi mes premiers combats. Comme Samuel, Dieu l'appelle, il va vers Élie. Dieu l'appelle, il va vers Élie. Dans Samuel, 1 Samuel 3, versets 4 à 6. Et c'était ça mon combat. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est ma pensée? Est-ce que c'est le diable? Et c'est l'un des combats dans la vision, discerner la voix de Dieu. Savoir si c'est toi, ton orgueil, tes ambitions, si c'est le diable ou c'est Dieu. Et je vous assure, ça a été dur. Je me suis enfermé pendant 2 semaines pour savoir si c'était Dieu qui m'appelait. Le combat de la voix. Le deuxième combat, c'était le combat de l'incrédulité. C'est-à-dire, tu sais que c'est Dieu qui t'a parlé. Maintenant, tu ne crois pas que ça va arriver. C'est ce qui est arrivé. Lorsque Marie a reçu la vision qu'elle devait enfanter Jésus, elle a dit, est-ce que cela est possible? Et Dieu lui dit qu'il peut le faire. La puissance de Dieu te couvrira. Il fallait qu'on rassure sa foi. Croire dans la vision.
tu auras toujours le combat de l'incrédulité. Où tu dis, est-ce que je pourrais ressusciter les morts? Est-ce que je pourrais influencer la terre? Est-ce que c'est possible? Moïse a dit, est-ce que je pourrais? Et souvent, dans l'appel, il y a le combat de la foi. Et certains restent à ce niveau-là. Ils sont incrédules et ils ne répondent jamais à l'appel de Dieu parce qu'ils disent, c'est trop grand, c'est trop fort. Le troisième combat, c'est la réponse, le combat de la réponse. Parce que tu peux savoir que c'est Dieu et tu peux avoir la foi, mais tu as peur de répondre comme Moïse. Il fallait qu'il aille, mais vers qui? Vers Pharaon. Et aller vers Pharaon, c'était quoi? C'était la mort. Le combat de la réponse. Et certains diffèrent la réponse. Il doit répondre à l'appel de Dieu aujourd'hui. Il va répondre dans 10 ans, dans 20 ans. Et tu as du retard dans la vie. Quatrièmement, le combat de la famille. Surtout si tu as déjà une femme et tu as des enfants. Tu travaillais quelque part et puis un jour Dieu te dit, abandonne tout, serre-moi. Il faut que tu convainques ta femme, que tu convainques tes enfants. Cela peut toucher même à ta vie familiale, tes frères et sœurs. Et des fois même, tu n'es pas marié, tu es chez papa, c'est lui qui fait tout pour toi. Et puis tu dis, papa, moi j'arrête ceci, je serai serviteur. Et moi c'était le combat, convaincre mon père. Et ça m'a pris des années. Moi et mon père, on a fait je crois 5 ans sans se parler parce que j'avais répondu à l'appel de Dieu. Le combat de la famille. Lot, lorsqu'il devait sortir de Sodome et Gomorrhe, dans Genèse 19, verset 14, et qu'il en a parlé à ses gendres, ils se sont moqués de lui. Le combat de la famille, où ta famille se moque de toi. Tes frères et sœurs se moquent de toi. Et cela est arrivé aussi à Joseph. Ses frères l'appelaient quoi? Faiseur des songes. Ou tes frères, ton propre frère, se moque de toi. On dit tu es aventurier. Toi aussi tu es pasteur. Toi aussi, ta propre femme te dit tu es aventurier. Le combat de la famille continuer malgré que ta famille ne croit pas en toi. Et aussi le combat de l'église. Des fois le combat n'est pas dans la famille, c'est dans l'église où ton pasteur ne croit pas que tu as l'appel. Ton président de département ne croit pas que tu as l'appel. Mais tu sais que tu as l'appel de Dieu. Ou celui même qui te forme ne croit pas que tu as l'appel, ou même il combat ton appel. Pasteur, arrêtons de combattre l'appel de nos enfants. Autant Dieu t'a appelé, il peut aussi appeler les autres. Mais des fois les hommes de Dieu, nous voulons devenir les seuls appelés de Dieu. Si quelqu'un dit j'ai l'appel, rebelle, oh, mais yo penza mabenga raot. Si quelqu'un dit j'ai une vision, la rébellion, mais papa, toi aussi tu as eu une vision. Pourquoi nous voulons succéder à nos pères? Nous ne voulons pas que nos fils puissent nous succéder. Et ainsi nous commençons à combattre les appels. Mon frère, si tu as l'appel de Dieu, réponds à ton appel. Et si ton père spirituel ne croit pas, ne sors pas dans la rébellion, prie pour lui afin qu'il t'impose les mains et que tu puisses commencer sur le droit chemin. Et moi, quand j'ai reçu l'appel, les gens qui étaient dans l'église ne croyaient pas. Mon père spirituel qui nous a formés est allé aux États-Unis. Et puis il nous a laissés avec un autre pasteur. Mon père spirituel qui était aux États-Unis croyait. Mais l'autre qui est resté ne croyait pas. Il ne croyait pas. Et je ne pouvais pas me rebeller. J'ai prié, j'ai fait des jeûnes et des prières. Et un jour Dieu lui a parlé. Il m'a imposé les mains et l'église est née. Je sens que je dois creuser. Donne-moi l'amen que je parle. Le combat de l'église est très dangereux. Parce que je vois beaucoup de gens qui commencent leurs églises et leurs ministères sans l'imposition des mains, sans la bénédiction de leur pasteur. Tu sais ce qui va t'arriver? Toi aussi, tu vas engendrer des fils comme toi, qui ne vont pas réclamer ta bénédiction pour commencer. Et si tu dis non, je ne pouvais pas patienter, eux aussi ne sauront pas patienter. Nous récoltons ce que nous avons sémé dans la vie des autres. Alléluia. Si tu as un appel de Dieu et ton père spirituel n'y croit pas, prends le temps de prier. Parce que Dieu travaille dans l'ordre. Et Dieu est tellement grand qu'il peut apparaître à ton pasteur. Amen. Hein? Moïse, c'est Josué. Alléluia. Dieu est capable. Dieu est capable. Et si même il t'impose les mains sans conviction, mais au moins il t'a imposé les mains. Lorsqu'il verra les fruits et les résultats, il dira, ce petit-là, il avait la chose de Dieu.
Si, cher homme de Dieu, tu vois l'appel de Dieu dans un fils, toi-même tu as le témoignage qu'il a la chose de Dieu, mais tu refuses de reconnaître, fais très attention. Souvent les pasteurs ont un leadership insécurisé. Ils voient la rébellion partout, des adversaires partout, des rivaux partout. Et nous avons des cœurs de sorciers. Nous tuons nous-mêmes nos propres fils spirituels. Si un fils spirituel prêche très bien, c'est lui qui ne va plus prêcher. Celui qui fait dormir les gens, lui va prêcher. Si un fils spirituel a l'onction, lui jamais n'aura le micro. C'est lui qui endort les gens. Tout le temps les micros. Pourquoi? Alalisi batuyoyo la musabango. Obi ma danger. Moli ma mobutu. Donne-moi l'amen. Car souvent, nous réclamons à nos pères ce que nous ne faisons pas à nos fils. Tu réclames à ton père de croire en toi, mais tu ne crois pas en tes fils. Et ça fait quoi? Tu ne fais que tuer. Tous ceux qui ont l'appel, tu les tues. Mais maintenant, quand tu vieillis, tu veux la relève. Mais tu as déjà tué la relève. Comment maintenant on va t'aider quand tu deviens vieux? Si tu tues Aaron et Hur, quand tu seras fatigué, qui va te tenir les mains? Un prédicateur aime les bons prédicateurs. Un pasteur aime les gens qui ont l'appel pastoral. Pourquoi? Il a besoin de s'étendre. Mais souvent, nous voulons les églises qui simbi. C'est le pasteur qui baptise. C'est lui qui fait les offrandes. C'est lui qui enseigne. S'il n'enseigne pas, il n'y a rien. Il aime ça. Église de Kaouki, tu ne peux pas accepter que quelqu'un témoigne à l'église. Le frère tel a prié pour moi, j'étais guéri. Jalousie. Quand le frère tel avait enseigné, oh j'ai été béni, jalousie. Il faut seulement toi, et toi, et toi. Tu es devenu le chemin, la vérité et la vie. Idole dans l'église et Dieu va te tuer. Mais toi qui as un père spirituel qui s'oppose à toi, ne lui manque pas de respect. Ne touche pas son autorité. Ne l'insulte pas. Ne va pas le casser. Ne commence pas sans qu'il t'impose les mains. Parce que Dieu est assez puissant pour lui dire, impose les mains. C'est mon serviteur. Car si tu commences mal, les personnes sérieuses ne vont jamais travailler avec toi. Car l'une des choses que je demande toujours à quelqu'un, pasteur viens prêcher. Ok. Tu as commencé l'église quand? Comment? Qui t'a imposé les mains? Tu es na banda ikaka. Nakota na banda ikaka. No yo te. Car si tu travailles avec un rebelle, tu deviens rebelle. Alléluia. Le combat de l'église. Le combat aussi du jeûne. Dites le jeûne. Bien aimé, quand tu as la vision, tu dois payer le prix du jeûne et de la prière. Où tu oublies tout le monde, tu vas chercher Dieu. Tu vas prier jusqu'à ce que Dieu te dise c'est fini. Va. Aujourd'hui, les gens commencent le ministère par des affiches. Ils louent des salles. Ils mettent des moquettes. Ils mettent la chair et les tapis. Mais n'ont pas payé le prix de chercher Dieu. Et quand les gens viennent, tu ne manifestes rien. Parce que tu n'as rien rencontré. Quand tu as compris que tu as appelé de Dieu, disparais de la circulation. Fais un cocon. Disparais. Va chercher Dieu. Jésus-Christ, quand il commence son ministère, il va dans le désert d'abord. 40 jours. Et alors il se manifeste. Mais aujourd'hui les gens, quand il a l'appel dans les maisons des fidèles des autres, prenant, tu sortiras, tu n'es pas revêtu de puissance. Le combat du jeûne. Jeûner est un combat mes frères, parce que le corps n'aime pas jeûner. La chair n'aime pas jeûner, mais tu dois payer le prix. Je me souviens quand même poser les mains, j'avais 45 kilos. 45 kilos, mes frères. C'était pas... La veste était comme sur un porte-manteau. Donc tu vois les os sont là, les os. Tu vois vraiment que veste est simbité, mais l'eau que ça. Quand j'ai commencé l'église, j'étais tellement mince que les gens venaient et me disaient, où est le pasteur? Mais j'étais devant eux. Ah, le pasteur, mais nga pasteur. Et puis nga yo, bateau nyos yo pasteur, alongwa. Nga yi mama. Mais vous voyez des gens, il a l'appel de Dieu. Dieu vient de l'appeler, il dit Dieu, je sens l'appel. Tout le temps dans les restaurants, en train de manger, photo, Snapchat, Facebook, Twitter, Instagram. J'ai l'appel de Dieu, tu as l'appel de Dieu. L'appel de Dieu effraie, au point où tu cours vers Dieu.
afin qu'il puisse te revêtir de puissance, parce que tu sens que tu es incapable de faire ce travail. Mais quelqu'un qui dit j'ai l'appel de Dieu, tout le temps tu le vois, il monte, il descend, il cause, il mange, il cause, il mange, il est dans les hôtels, dans les restaurants, tout le temps avec des chaînes serres, tout le temps avec des chaînes serres. Hey, yo, mon bengami, ah bengamate osa civil, osa civil, so moni soda o chachoko, yebaza aventurier. Un appelé, tout le temps avec des filles sur Facebook. Il est en train de manger, il monte ses chaussures sur Internet. Il dit, il a commencé le ministère. Oui, tu as commencé le ministère de quoi? Tu es un top modèle. C'est pourquoi des fois je ne crois pas trop aux appels ces derniers temps. Parce que quand je vois quand Dieu nous a appelés, on nous cherchait. Tu es où? Tu es là. Tu es dans des retraites. Tu sors, tu viens d'une retraite, tu entres dans une retraite. Tu sors, tu entres dans une retraite. Tu habites où? Moi, j'habite les retraites. Les retraites te connaissent. Les maisons de retraite te connaissent. Quand tu viens, où est le sousou? Pour commencer la compassion, j'ai fait 2 ans de prière. Chaque mercredi, je jeûnais. Chaque vendredi, je faisais des veillées. Et j'ai combiné avec des jeûnes de 11 jours, de 7 jours, de 11 jours, de 7 jours. J'avais prié tellement, je marchais sur la route. J'entends la voix de Dieu m'a dit, tu as assez prié, commence. Tu as assez prié, commence. Je trouvais que je n'avais pas assez prié, commence. Et je suis allé, j'ai pris un tapis. J'ai mis seulement par terre. J'ai pris une chaire, j'ai mis. J'ai commencé à parler. Et c'est allé jusqu'à aujourd'hui. Sans affiche, sans banderole, sans séminaire, sans instrument, sans rien. Mais il y avait la chose. Et qui était venu? Des petits enfants, baillés. Dieu te fait arrêter des études d'économie appliquées pour prêcher à des petits enfants comme ça. Et ils viennent là. Dieu me dit, prêche les enfants. Ah, Zambana, Boyoka, Beta Mater, na Tumbabana. J'ai prêché. Et j'ai fait le service comme si c'était des adultes. Les enfants sont tombés. Ils parlent en langue. Et ils rentraient chez eux. Vous venez d'où? Il y a un jeune pasteur là-bas. Il fait tomber les gens. Les mamans viennent. Elles tombent aussi. Les papas viennent. Ils tombent. L'église a commencé comme ça. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherche de Dieu. Cherche Dieu. Kolana libumo te et après. Ezala te libumo. Ezali bala. Mais toi, tu as l'appel. Yoka ventre. Dieu vient de t'appeler. Tu es au début. Yoka ventre. Pasteur Saoudi. Non, nous, c'était pas comme ça. Tout le monde était mince. Tout le monde était mince. Pourquoi? Tu sors du jeûne, tu entres dans les jeûnes. Tu sors, tu entres. Tu sors, tu entres. Mais toi, tu dis que tu as le fardeau, l'appel de Dieu. L'appel à servir Dieu. Tu sais que c'est le travail le plus difficile du monde. Et le plus grand. Plus que même conduire un avion. Osa cool, osa à l'aise, osa à l'aise. Ebinzamba beninga. Azumbela, azumbela. Notio zambela nzambe. Pastor Sambela azumbela. Alléluia. Une autre chose, le combat des faibles commencements. Oser commencer petit. Jésus dans Jean 6, verset 70, passe toute la nuit pour choisir les 12. Et au milieu d'eux, il y a un démon. Le Fils de Dieu a commencé avec 12 personnes. Mais il y a des gens qui ne veulent pas commencer avec 12 personnes. Moi, j'ai commencé avec 3 personnes. 3 personnes dans un salon. On chantait, on priait. Et puis les gens venaient. Il n'y avait plus assez de place dans le salon. On est sorti dehors. Il n'y avait plus assez de place. On nous a donné un plus grand salon. Et puis on a dû trouver un endroit. Les faibles commencements. Tu sais, quand tu as prié dans une église grande comme celle-ci, et on t'envoie commencer dans une petite église, souvent les gens refusent. Ils aiment tellement le confort de l'église mère qu'ils ne supportent pas de commencer petit.
Et quand ils vont même commencer petits, ils sont tellement exigeants avec la jeune église. Ils veulent que du coup, du jour au lendemain, on leur donne le confort de la grande église. Vous devez me trouver une voiture. Vous devez faire ceci. Vous devez faire ceci. Tu imites une église de 20 ans. Tu demandes des choses à des fidèles de 1 mois. Parce qu'il y a des fidèles de 20 ans, 30 ans qui l'ont fait. Vous devez me donner l'argent pour ceci. Vous devez faire ceci pour moi. Vous devez faire ceci pour moi. Tu ne peux pas aller à l'église à pied. Tout l'argent des offrandes va dans les taxis. Pourquoi? Tu es le grand homme de Dieu. Moi, j'allais à pied à l'église. J'allais à pied à l'église. Tout l'argent de l'église entrait dans la caisse. Les dîmes, les offrandes, tout. La première année, le 3/4 que j'avais, je le donnais à Dieu. La deuxième année, c'était tout ce que je donnais à Dieu. Tout. L'église me donnait que 50 zaïrs ou je ne sais pas francs pour rentrer à la maison. Mais quand j'allais, c'était à pied. Pourquoi? Il fallait acheter des bancs, des instruments. J'avais une seule chaussure. Elle s'est abîmée, je l'ai repeint. J'en peinture. Et un jour, je prêchais, je me suis dit, couleur à Kalebimi. Hein? Je pouvais tenir un séminaire. J'ai un problème. Je vais porter quoi? Dans les séminaires de 7 jours, tu vas porter quoi? Où on connaît ton pantalon noir. Toute l'église connaît les pantalons noirs du pasteur. Mais les bancs, tu achètes tous les jours. Quand quelqu'un vient, il te regarde, il te méprise. Mais quand il regarde l'église, il est étonné. Accepter les faibles commencements. Où tu ne ressembles à rien, mais l'œuvre grandit. Où ta maison n'est pas terrible, mais le bureau de l'église est bien. Des gens qui ont des maisons très belles, tu regardes le bureau, tu ris. Tu ris. On ne te respectera pas par ta maison, on te respectera par l'œuvre. Et certains, qu'est-ce qu'ils font? Quand il a une petite église, il prêche que des exhortations. Il attend que vous deveniez nombreux. Tu sens, il ne prépare pas, il ne prie pas, il médite pendant le culte. C'est quand il trouve le message. Pourquoi? Il a 10 fidèles. Mais quand on l'invite ailleurs dans les grandes églises, là il se prépare. Là au Koufa. Koufa l'église nayo. Ou quand tes fidèles t'accompagnent ailleurs, ils sont étonnés de la connaissance et de l'onction que tu as. Mais quand c'est tes propres fidèles, tu es négligent. Pourquoi? C'est une petite église. Quand tu fais ça, tu n'auras jamais la grande église. Respecte la femme samaritaine et tu auras la Samarie. Jésus a donné les mystères de l'adoration à une seule femme. Il a donné l'un des plus grands messages sur l'adoration à une seule femme. Il a respecté une femme et la femme lui a donné la Samarie. Mais ton problème, c'est que tu ne respectes pas tes 12 fidèles alors que c'est par eux, par la chambre haute, que tu auras le monde entier. Regardez comment Jésus a respecté ses 12 disciples. Grande église, grand message. Petite église, petit message. Grande église, grande préparation. Petite église, petite préparation. Alors que la grande église est dans la petite église. Vous voyez ce petit-là? N'est-ce pas que c'est un général d'armée peut-être, un grand ministre? Lorsque sa mère nourrit cet enfant, elle est très sérieuse, n'est-ce pas? Elle sait que cet enfant peut devenir un grand pasteur. Mais nous, quand c'est un enfant, on ne se donne pas la peine. Quand tu as une église, des enfants de 10 ans, de 12 ans, tu prêches des messages là, kabongo bongo. Un jour, mes frères, j'étais en train de construire l'église et je n'avais pas les moyens. Il n'y avait même pas d'école et tout. Les enfants sont venus. Il dit, pasteur, l'église n'est pas d'école. Hein? Et puis je dis, Seigneur, regarde, j'ai tout abandonné pour te servir, pour être le pasteur de ces enfants qui ne peuvent même pas toller. Et puis Dieu m'a dit, regardez-les bien, ce ne sont pas des pierres, ce sont des humains. Même les arbres grandissent, ces enfants grandiront. Et ces enfants sont devenus grands. Certains sont devenus des millionnaires qui sont capables de donner des offrandes terribles à l'église. Tu voyages dans le monde entier, ces enfants t'accueillent dans le monde entier. Mais c'était des enfants, mais ils m'ont précédé en Europe. Quand j'arrive, ce sont eux qui me conduisent dans des voitures. Ce sont eux qui louent les hôtels, qui font tout. Mais c'était des enfants. Je ne les ai pas traités comme des enfants. Parce que l'esprit n'a pas d'âge. S'il y a un endroit où tu dois prêcher de tout ton cœur, c'est là où Dieu t'a établi. Mais souvent, ceux qui sont au début du ministère, ils servent Dieu en désirant les chairs des autres. Il est en train de prêcher chez lui à 12 fidèles, mais il envie la chair du pasteur Lushima, la chair de Marcelo. Je vais prêcher. Moi, je ne donne jamais la chair à quelqu'un qui demande la chair.
Aux bouton éternel. Nalo lande na olongola. Comment un pasteur peut demander la chair? Comment un pasteur peut demander la chair? Un pasteur est trop occupé. Ou quand tu dois aller prêcher ailleurs, ça dérange ton programme. Mais toi, tu demandes la chair. Pourquoi? Tu n'aimes pas suffisamment tes fidèles. C'est pourquoi tu as envie toujours la chair des autres. Tu peux faire aussi ta chair et devienne une grande chair. L'église là qui avait 3 membres, aujourd'hui a 7000 membres. 3 personnes, 7000. Pourquoi? J'ai pris au sérieux les 3 personnes. Aujourd'hui, je prêche devant 7000 personnes. C'est devenu une grande chair. Ta chair est grande, pasteur. Elle est déjà grande. Valorise-la. C'est pourquoi je remarque souvent, les pasteurs, lorsqu'il a une petite église, il invite n'importe qui. Quand l'église devient grande, il commence à être sélectif. Alors que la nourriture première détermine le futur de la santé. Ah oui, mais comment homme de Dieu, tu peux donner ta chair à quelqu'un, tu sais, elle est impudique. Parce que c'est une petite église. Tu sais que c'est un ivrogne, tu lui donnes la chair. Tu sais qu'il a divorcé, redivorcé, tu lui donnes la chair. Pourquoi? C'est une église de 12 personnes. Tu deviendras sérieux dans tes invitations lorsque tu auras une grande église. La Bible dit que celui qui est négligent, fidèle dans peu de choses, Dieu lui confiera des grandes choses. Et quand tu es négligent dans peu de choses, Dieu ne te confiera pas des grandes choses. Même si tu as 3 fidèles, ce n'est pas n'importe qui peut leur prêcher. Ce n'est pas n'importe qui peut leur imposer les mains. Ce n'est pas n'importe qui peut parler devant eux. Ainsi, le sérieux que tu manifestes dans une petite église révélera la grande église que tu auras. Des gens qui ont 12 membres, il n'y a aucune gestion de l'église. Il n'y a pas de programme, il n'y a rien. L'offrande entre, il met dans la poche. Et il attend quand ce sera une grande église. Là, il va mettre un bureau, il va mettre un diacre. Non, dès le départ, mets un diacre. Dès le départ, gère l'argent. Même si c'est $10, gère bien les $10. Au Tenalia, non, c'est la bino. Pour $10, tu n'auras jamais $1 million. L'argent des chaises, c'est l'argent des chaises. L'argent des bancs, c'est l'argent des bancs. Ton argent, c'est ton argent. Même quand c'est petit, Il me reste combien de temps? Non, que je finisse les 20, hein? Oh, gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur. Troisième combat. Acclamez pour vous-même. 8e combat. Le combat des collaborateurs, et je précise du choix des bons collaborateurs. Ça, j'aimerais un peu parler. Cher serviteur de Dieu, toi qui n'as pas encore commencé le ministère, voici quelque chose qui t'attend. Un piège standard du diable. Mal choisir au début. Souvent, les mauvais choix que nous commettons dans le ministère et dans la vision, c'est au début. Les choix des collaborateurs. Tu sais pourquoi? Quand l'église est jeune et tu es au début du ministère, tu n'es pas exigeant avec ceux qui vont t'accompagner. Ainsi, tu prends n'importe qui. Si quelqu'un est zélé, tu le prends. Si quelqu'un est zélé, tu le prends. Tu oublies où tu vas et tu prends les gens et tu oublies où tu vas. Les jours maintenant que tu arrives là, les gens que tu as pris avec négligence au début commencent à combattre la vision. Voyez, Jésus-Christ, il passe toute la nuit pour choisir 12 personnes. Même celui qui va le vendre, il choisit en priant. Mais qu'est-ce qui arrive souvent? Au début du ministère, nous ne prions pas pour choisir les collaborateurs. Si quelqu'un est zélé, viens. Si quelqu'un donne l'argent, viens. Si tu vois un papa comme ça, tu deviens ancien. Tu vois une maman gentille, diacre. Tu regardes un garçon comme interprète. Alléluia. Samuel a voulu choisir dans la chair. Dieu lui a dit, je ne l'ai pas choisi. Il a choisi David, alors que David était un enfant, mais c'est lui qui avait le choix de Dieu. Mais souvent nous commettons des erreurs au début du ministère. Au début du ministère, nous choisissons mal. Et ça fait quoi? Tu avais une vision d'une église excellente. Tu choisis des personnes médiocres. Maintenant, quand tu atteins le niveau, tu vas amener l'excellence. Ils sont tellement médiocres. Bon côté. Tu dis, désormais à l'église, nous allons faire comme ça. Pasteur Robert, tu dis, maintenant je vais faire un culte de français, un culte en anglais. Oh, pasteur, non, anglais. Nanjili, anglais. Pourquoi? Tu les as choisis sans tenir compte de ta vision. Choisissez bien.
Ne mets pas quelqu'un à côté de toi parce qu'il est disponible. Parce que souvent, au début, quelle erreur nous commettons? Nous prenons les courageux. Mais des fois, le courageux peut être un sorcier. Donne-moi la main, je vais te parler. Dans le ministère, faites attention à deux catégories de personnes. Ceux qui s'assiedent devant et ceux qui sont derrière. Je n'ai rien contre vous, hein. Mais quand tu commences l'église, souvent, la première ligne là et la dernière, fais attention. Souvent, les boudeurs sont au fond. Les critiqueurs, les médiseurs, les distraits. Sima. Et souvent, ceux qui sont là, ils viennent pour t'impressionner. Moi, je t'aime. Moi, je suis là. Et puis, tu les choisis. Alors que certains, ils sont au milieu. Ne fouillez pas de venir devant. Venez devant en esprit. Écoute ceci. Même à vous qui êtes célibataire et tu as l'appel de Dieu, fais très attention quand tu choisis ta fiancée et ta femme. Car dans ce pays-ci, la plupart des visions sont mortes à cause du mariage. N'épouse pas une fille parce qu'elle te donne l'argent. N'épouse pas une fille parce qu'elle parle en d'autres langues. N'épouse pas une femme parce qu'elle prophétise. N'épouse pas un homme parce qu'il dégouline de l'onction. Épouse parce que Dieu t'a parlé et il est complémentaire et compatible à ton futur. Car lorsque tu veux choisir une femme, tu dois la jeter dans le futur et sentir qu'elle est compatible à ton futur, pas dans ton présent. Car tu peux être là, tu es un pasteur de 3 personnes, mais tu appelles avoir 10 000 personnes. Tu choisis une sœur qui peut contenir une église de 3, mais quand ça devient 10 000, Alingi Babanako, Pamusake Sapatu, Sorakoti, Badongakomi Reine. Cette fiancée que tu as, cher homme de Dieu, est-ce que tu l'as projetée dans le futur? Dieu t'a appelé un jour, tu seras un homme qui va influencer même des autorités. Mais regarde la villageoise que tu as choisie. Elle se tiendra devant les autorités. N'épouse pas la taille, épouse le caractère. N'épouse pas la taille, épouse le caractère. Épouse le caractère, épouse le caractère. Et beaucoup d'hommes de Dieu ont mal choisi par un esprit de contentologie. La contentologie spirituelle, c'est quoi? C'est-à-dire que tu ne crois pas que tu seras grand et tu prends à ta taille alors que tu grandiras. Donne-moi la main, je vais te parler. Baponaka mwasi te soko silisi kokola te po yebi taille na yote okoya kopona na senzo kaza likolo me komataka likolo. Moi, quand j'ai voulu épouser ma femme, beaucoup de gens ne voulaient pas que je l'épouse, hein, parce qu'ils n'avaient pas ma vision. C'est ça aussi le problème, homme de Dieu. Tu épouses une femme parce que toute l'église réclame cette femme. Est-ce qu'ils comprennent ta vision? Serre-soise, c'est pas une lambaka bien, un lambaka bien. Yosa besoin de ça le restaurant. Donne-moi la main que je parle. Alors, quand je l'ai vue, elle est belle ma femme, hein? J'ai une femme canon. Ça vraiment c'est la vérité. Vraiment ça. Ma femme maintenant quand je l'ai rencontrée, elle ressemblait à une païenne. Donc tu vois la beauté là des païennes là, des femmes des films. Tout le monde qui la voyait avait peur. Oh église Ekoufi. Oh yo sirène, pasteur Abali sirène. Mais moi, quand je causais avec elle, j'avais trouvé une chose en elle. C'était pas seulement sa beauté. Ma femme a quelque chose, elle n'est jamais complexée. Où que tu sois avec elle, qui que ce soit, elle est posée, calme, détendue. J'avais besoin d'une telle femme parce que je savais que j'irais très loin. Et que quand je rencontrerai des grands hommes, je n'ai pas besoin d'une femme qui tremble. Je savais que Dieu allait me donner beaucoup de choses sur la terre. J'ai besoin d'une femme qui sait peser la richesse. Ma femme ne porte pas de bijoux. Elle ne porte pas. Elle porte que l'alliance. Elle-même, elle ne porte pas de bijoux. Elle s'habille simplement. Donc, on rêve ça rangate. Tu sais qu'il y a des femmes qui créent des problèmes. À chaque niveau d'argent, des bijoux. Et devient, mais elle,
si je ne te dis pas, tu ne sauras pas. Comme bonjour. Elle va en Europe, elle s'habille en pagne. Elle revient, elle s'habille en pagne. Elle n'a rien à prouver. Elle n'a rien à montrer. Moi, j'avais choisi ça. Elle ne te pousse jamais à prêcher pour l'argent. Elle ne te pousse jamais à enjamber les choses dans le ministère. Il y a des femmes, quand tu prêches, il faut foutre en go. Yango, ça l'appelle des fonds pour la fiancée. Ça l'appelle des fonds. Moi, c'est Azwaki Nini, Nyongama Puta. Qui va donner 10, qui va donner 20. Nyongama Puta. Je ne veux plus de cette voiture. Je veux aussi une Mercedes comme la femme de l'autre pasteur. Je ne veux plus de cette voiture. Des femmes pareilles tuent le ministère. Remplies d'envie et de convoitise. J'ai trop porté ces sacs à l'église. Il fait un autre sac. J'ai porté trop ces chaussures. Tout le monde a vu. Personne ne te regarde. Quelle est ta fiancée? Il y a des fiancés qu'il faut abandonner. En soi, Dieu t'avait envoyé dans la vie de cette fille pour l'encadrer de Ngobalae. Ou transformer fardeau dans mariage. Donne-moi la main. Cher homme de Dieu célibataire, ne côtoie pas les femmes quand ce n'est pas le temps de les côtoyer. Parce que dans toute femme, il y a un charme. Tu risques de tomber sous le pouvoir d'un charme alors que ce n'est pas la femme de ta vie. Tu vois la fille là, vous priez tout le temps avec elle. Elle t'accompagne tout le temps prêcher. Au début, tu ne vas pas la remarquer. Mais si tu la fréquentes trop, tu vas remarquer qu'elle a des beaux yeux. Frère. Oh, je te dis la vérité. J'ai vu des gens, il t'a décrit le genre de femme que Dieu lui a montré, mais épouser une autre femme parce qu'il a trop fréquenté une femme qui n'était pas la femme de sa destinée. Quelle est ta fiancée? Quel est le choix que tu es en train de faire aujourd'hui? Est-ce que tu as projeté cette femme dans ton futur? Et si elle ne tient pas ton futur, elle tient dans le présent, ne l'épouse pas. Parce que tu ne vas pas rester dans le présent. Tu finiras par entrer dans ton futur. Neuvièmement, gérer l'argent. Jésus-Christ, dans Jean 12, versets 4 à 6, avait un trésorier, Judas. Judas était le trésorier de Jésus. Jésus avait une bonne gestion de l'argent. Jamais tu n'atteindras la vision sans vaincre la cupidité et sans établir une organisation claire. Quand nous voyons ceci, mes frères, ce n'est pas tombé du ciel. Ça montre qu'il y a eu une organisation. L'argent était donné pour le temple et le temple était construit. L'argent était donné pour la chair et la chair a été là. L'argent était donné pour les baffles et les baffles sont là. Mais des fois, nous voulons une grande église sans aucune organisation. Comment quelqu'un qui a une entreprise de ce monde peut avoir une comptabilité claire? Mais toi, tu es serviteur de Dieu. Tu n'as pas de comptabilité claire. Cher homme de Dieu, jamais ta vision ne sera atteinte si les diacres de l'église ne témoignent sur toi et disent, il gère bien. Certains hommes de Dieu, si seulement tu vas causer avec les diacres, waouh, tu vas entendre. Et ainsi tu demanderas, et tu demanderas l'argent. Les gens ne donneront plus. Pourquoi? Les diacres sont en train de parler dans l'église. Et ils parlent. Et tu vois une incrédulité s'installer dans l'église. Mais lorsque les gens, tu demandes les tôles, ils viennent, ils trouvent les tôles. Tu demandes les chaises, ils voient les chaises. Je t'assure, les gens donneront pour qu'ils voient. Et j'avais établi une devise dans l'église. Au pesi au moni. Au pesi au moni koleka oyo au pesaki. C'est l'un des défis que j'ai. Que jamais dans ma vie, un diacre ne puisse me dire, pasteur, tu es cupide. Dixièmement, le combat de la provision. Dites provision. Vous savez, c'est facile. Tu pries dans une église et on te donne la chair de temps en temps. Tu prêches après 6 mois. Tu n'as qu'une seule prédication. Tu chauffes pendant 1 heure et puis tu pars. Mais être le pasteur des gens, tu leur prêches mercredi, vendredi, dimanche, mercredi, vendredi, dimanche. 1 année, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Ah, frère. Je m'oblige que l'autre côté a été dans Oyemba. Oyembisi, Mate Sili. Mes frères et sœurs,
Quand j'ai commencé l'église, j'avais l'onction, mais je n'avais pas la parole. Alors je prêchais 20 minutes et puis je fais tomber les gens. Et je prophétise, 20 minutes, je prophétise, je fais tomber les gens. Un jour, ma maman me suit et dit, Marcelo, tes choses de recevoir là, tu ne peux pas les faire des autres jours. Mes frères, j'ai fait un jeûne de 11 jours, prenant que la bouillie, et j'ai prié Dieu. J'ai prié. Et quand j'ai fini le jeûne, j'ai entendu un tonnerre éclater. Et une voix a dit, aujourd'hui est né un grand serviteur de Dieu. Quand je suis rentré à l'église, je prenais la parole, je commence à prêcher, ça ne finit pas. Je commence à prêcher, ça ne finit pas. Je prépare un message, ça devient un séminaire. La parole m'a été donnée. Cher homme de Dieu, tu as besoin de la provision. Tu as besoin de la provision. Et voici un secret dans le ministère. Si je viens t'écouter le dimanche, tu me parles sur le sang et je sens que tu as fini, je ne suis pas encouragé de revenir. Mais si tu parles sur le sang, tu me dis, venez mercredi, je vais continuer. Vendredi, je vais continuer. Dimanche, je viendrai t'écouter 4 fois et tu vas me garder dans ton église. Ce sont les églises qui enseignent en série qui grandissent. Si tu as une mitrailleuse, tu seras plus efficace que Moutobeta. Tant. Qu'est-ce que je veux dire? Dans le ministère, si tu prêches aujourd'hui, Amen. Le pasteur Anthony m'a cédé sa journée de demain. Comme ça, je reviendrai pour finir. Amen. C'est aussi une stratégie. Écoute, je vais te donner ça. J'ai fini là derrière. Tu vois, quand j'ai dit j'ai 20 choses à dire. Tu vois? C'est-à-dire que je suis venu avec la pro. Tu vois? Et ça a donné envie que je prêche encore. Hein? Si maintenant tu étais mon fidèle, je suis, mettons, à l'église Compassion. Tu viens un dimanche. Je dis, j'ai 15 choses à vous enseigner. Et je prêche 5. Et je vous dis, ça, je continue le séminaire dimanche prochain. Tu vas faire quoi? Tu vas venir. Je prêche encore, je dis, j'ai pas fini. Tu vas 5 encore. Dimanche, tu viens encore. Et puis tu dis, Natigale à Bilo Reza. Mais si, quand tu prêches, on sait que tu as 1 heure du temps et les gens peuvent sentir. Après 30 minutes, les gens sentent que Matthieu est bien aimé. Dites 7 fois Amen. Amen. 8 fois Amen. Amen. Les gens se rendent que Nzungu et Sili Batokomolia ma kokoto. Akumongurutama ma kokoto. Qui peut aller dans un restaurant, tu sens que la nourriture qu'on vous a donnée, c'est la dernière nourriture. N'est-ce pas que tu auras peur? Quand tu prêches, les gens doivent toujours sentir qu'il y en a toujours. C'est le secret de la croissance de l'église, la provision. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous tenons debout, nous allons prier le Seigneur. Rends grâce à Dieu, prions. Seigneur Dieu de gloire, je te bénis. Je prie que ce message, Seigneur, reste gravé dans les cœurs, dans les âmes et dans les esprits. Je prie que tu bénisses, Seigneur Dieu de gloire, ton peuple et tes serviteurs, ceux qui nous ont suivis ici et partout dans le monde au travers de Facebook. Donne-moi